En cybersécurité, il y a deux parties, le Blue Team et le Red Team. Le Blue Team est la partie défensive et le Red Team est la partie offensive. Au sein de la Red Team, on entend parfois parler de penetration test. En penetration test, on s'intéresse à un domaine un peu moins large que le Red Team, dans la mesure où il n'implique généralement pas d'intrusion physique, pas de social engineering, et il est souvent limité à démontrer au client les failles de son infrastructure. Dans cette vidéo, je parlerai des principales étapes du test de pénétration telles que je les ai apprises. Cette vidéo a pour objet d'apporter aux francophones des notions de cybersécurité. En effet, non seulement c'est un domaine passionnant, mais il est de plus en plus pertinent à une époque où tous les États se livrent aujourd'hui à des actions offensives et renforcent leur défense. Par ailleurs, il existe également des acteurs criminels pour qui le domaine est l'occasion de faire un profit. Enfin, on trouve des activistes pour qui la cybersécurité est un moyen de défendre une cause. Pour finir, il reste une pléthore d'acteurs individuels qui agissent souvent par ego ou pour de faibles profits. On évoque souvent l'expression de script qui disent à leur sujet. Pour ce qui est des APT, ou Advanced Persistent Threat, on trouve souvent une nomenclature liée à leur origine géographique. Ainsi, les attaques attribuées à des groupes étatiques russes sont souvent nommées quelque chose BER. De même, les attaques attribuées à des groupes iraniens sont nommées à partir du mot Khitan. Les attaques venant du monde arabe sont nommées à partir du mot faucon. Et les attaques de groupes coréens sont nommées à partir d'un animal fictif de la péninsule, le colima. Les APT peuvent aussi être issus de pays de l'OTAN. Ainsi, par exemple, la Turquie serait représentée par un groupe appelé Sea Turtle et la France serait à l'origine d'Animal Farm. Pour en revenir à notre sujet principal, les tests de pénétration sont divisés en plusieurs parties. En première partie, on trouve la reconnaissance. Dans la reconnaissance, il y a deux parties, la reconnaissance active et la reconnaissance passive. L'OSINT est souvent très lié à la reconnaissance passive. L'OSINT signifie Open Source Intelligence. On traduit souvent en français par ROSO ou intelligence ou renseignement en source ouverte. C'est des moyens légaux par lesquels on agrège du renseignement utile à la décision. On trouve d'autres utilisations de l'OSINT en dehors de la cybersécurité. Ainsi, l'armée, les renseignements nationaux, les journalistes et même TRACFIN, et les entreprises de renseignement privées, notamment d'affaires, offrent des postes spécialisés. Certaines boîtes sont assez connues en France, comme Predictalab. Il existe d'autres moyens de récupérer du renseignement, comme par exemple l'UMINT, qui est le renseignement humain, ou le SIGINT, qui est le renseignement des signaux. Enfin, on trouve le GEOINT, qui consiste à localiser des lieux à partir de photos ou de photos aériennes, voire satellitaires, ou des films. Certaines entreprises comme Molfar en Ukraine ou Bellingcat en Europe sont devenues très connues lorsqu'elles ont permis d'identifier des acteurs de guerre asymétriques dans la plupart des conflits modernes. Cette vidéo a pour objet de construire une culture et non d'assommer l'auditeur sous les détails techniques, et je ne m'appesantirai pas donc sur ces derniers détails. Il s'agit en aucun cas d'un tutoriel. Toutefois, on peut citer divers outils tels que TinEye, qui permet la reconnaissance faciale, Google Lens, qui est capable, à partir de photos, de retrouver des lieux, et certaines applications dont je ne citerai pas le nom, qui permettent de trouver des adresses mail. À partir de ces adresses mail, il est très facile, par exemple, d'identifier la nomenclature des adresses d'une entreprise et donc, par exemple, de faire du whaling. Alors, le whaling, c'est quoi? C'est un moyen pour le ethical hacker de faire du social engineering sur les cadres d'une entreprise qui sont souvent plus fragiles à ce genre de méthode. L'outil de reconnaissance active le plus connu s'appelle Nmap. Ce dernier permet de savoir à partir des ports des applications quelles applications sont installées et parfois de savoir quel est l'OS, Linux ou Windows, en se référant au délai entre les pings et la réponse. Ensuite vient l'exploitation. L'exploitation consiste à mettre un pied dans l'infrastructure, c'est-à-dire à pénétrer sur un ou plusieurs ordinateurs. Par la suite, on va faire ce qu'on appelle une escalade de privilèges. Alors je sais que là je parle un peu chinois pour vous, donc je vais expliquer. Souvent quand on arrive sur un poste de travail, on le fait en exploitant une fragilité, une faille,
qui ne permet pas de devenir administrateur du poste. Ce dernier, l'administrateur du poste, a accès à tout ce qu'il y a sur le poste. Donc on cherche à devenir administrateur. C'est ce qu'on appelle l'escalade de privilèges. On peut aussi chercher à se déplacer latéralement. En d'autres termes, à passer d'un poste à l'autre dans l'infrastructure. En entreprise, la plupart des postes sont regroupés et gérés à partir de ce qu'on appelle un Active Directory. De nos jours, on apprend à exploiter les failles d'un Active Directory dans quasiment toutes les certifications sérieuses offensives.